Merci à vous pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue. C'est votre émission Heure de Solutions qui commence pendant 1 heure. Vous le savez, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Bien évidemment, on le fait avec vous. Vous êtes des participants à cette émission. Vous retrouverez alors l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi, alors qu'il sera 20h30. Les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Une fois de plus, encore nous allons accueillir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck dit. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Très bien. Nous continuons toujours dans cette série. Toujours la question, comment choisir son mari? Vous avez la possibilité également d'apporter et de partager vos avis sur le point du jour en utilisant les numéros 672 05 0101, le numéro WhatsApp. Vous avez également l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous pouvez utiliser ces numéros pour faire parvenir vos points de vue également sur la question. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org que vous pouvez utiliser et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet de suivre les programmes de Solution TV juste à partir de votre smartphone ou alors de votre tablette. Alors, on l'a dit, le point du jour, comment choisir son mari. Nous continuons cette série et pour cela, on l'a dit, vous êtes des participants. Nous sommes descendus sur le terrain, recueillir les avis. Nous vous permettons de suivre ces dames et nous reviendrons pour la suite. Pour moi, ce qui compte chez une femme pour le choix d'un mari, c'est de voir un homme, son comportement, son caractère, la manière dont il vous respecte. Parce qu'il y a d'autres qui ont de l'argent et qui vous manquent de respect parce qu'ils ont leurs moyens. Ceux qui n'ont rien et qui vous respectent avec le peu qu'ils en ont. Donc, que les femmes arrêtent de suivre ceux qui en ont déjà. Choisissez un bon mari qui vous respecte et faites en sorte qu'ensemble, vous grandissez ensemble et que vous cherchez votre argent ensemble. Quand un homme te respecte, il doit d'abord t'aimer. Quand un homme ne t'aime pas, il ne va pas te respecter. Il y a des choses qu'il ne va pas faire parce qu'il s'en fout de toi. Donc, tant qu'il t'aime, il va te respecter. Donc, l'amour passe avant tout. Qu'il ait des diplômes ou pas, il y a ceux qui en ont, qui ne respectent pas, et ceux qui n'ont pas de diplôme, qui respectent. Ça dépend. Si tu as la chance qu'il a un bon niveau d'études, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas de chance, chacun a sa chance ici dehors. Si au départ, l'homme faisait d'abord n'a pas trop menacé. Ouais, non, tu m'as trop menacé. Bon, je fais des efforts. Bon, parce que généralement, c'est pas un homme qui ménage. Tu te bats et puis un homme te dérange. Il te menace longtemps, il te trompe, tout ça. Bon, maintenant, quand tu trouves un sac pareil, tu souhaiterais trouver un genre d'homme que bon. Il peut te soutenir, bon, il ne te fait pas du mal, il ne te trompe pas, il ne te dérange pas. Là, tu as la conviction que c'est le genre d'homme que Dieu t'a envoyé par rapport à ce que tu as fait au départ, qui te menaçait, qui t'empêchait d'évoluer, bon, qui te traumatisait. Bon, maintenant, quand tu essaies maintenant de trouver celui qui ne te dérange pas, il te fait plus avance, bon, ça fait en sorte que tu te dis que bon, c'est un homme à toi. C'est ça mon point de vue. Bon, l'argent ne compte pas totalement, mais s'il est chrétien, déjà, je sais que bon, même si il a la volonté de me satisfaire, même s'il n'y a pas l'argent, je saurais que si Dieu le donne qu'il est chrétien, il pourra me donner, même s'il a ce qu'il a droit. Je ne regarde pas trop l'argent, je regarde beaucoup plus les sentiments, la volonté, si vraiment il est vraiment dans la relation. Bon, d'après moi, pour une femme choisit son mari, d'abord il y a le niveau scolaire, d'après moi, ça joue beaucoup. Et après le niveau sentimental aussi. Bon, après ça, bon, c'est d'après moi, j'aime les gens affectifs, les hommes ambitieux, les hommes réalistes. Mais chez certaines femmes, elles vont d'abord regarder l'argent, le financement, mais ce n'est pas la moindre des choses. Il y a d'abord l'amour aussi. Quand il y a l'affection, quand c'est réciproque, oui, d'autres choses viennent après. Si vous avez un niveau élevé, vous pouvez travailler et ça s'accompagne, ça va ensemble.
Voilà, donc vous les avez suivis. Quand on parle du mariage, les femmes sont très émotives. Homme de Dieu, on se tourne donc vers vous. En revenant sur les propos d'une des réactions des femmes qui parlaient du respect. Homme de Dieu, la question, comment reconnaître un homme respectueux? Comment reconnaître un homme respectueux? Son approche. Son approche sera différente, n'est-ce pas, d'un homme qui n'a pas la considération. Parce que ce respect vient du fait que, déjà, il considère son semblable. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas être poli, parce qu'il s'agit aussi de politesse, hein. Être courtois ou bienséant, tout simplement parce que on veut épouser une femme. Mais je pense que tout part de la considération qu'on a pour l'être humain. Donc la notion de respect, pour moi, de politesse, de courtoisie, c'est, à vrai dire, ça doit faire partie de notre éducation de base. C'est en nous. Ça devrait être une façon de vivre. Donc, parce qu'on vit comme ça, parce qu'on respecte les gens, parce qu'on a la considération pour l'être humain, alors quand il s'agira de celle qu'on croit pouvoir donc bâtir son foyer, faire sa vie avec, je pense que ça ira de soi. Donc c'est l'approche, et ça se sent. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux femmes, hein, et notamment à mes filles à l'église, il faudrait d'abord commencer par se respecter soi-même. C'est très important. Vous savez, souvent, nous reflétons, les gens arrivent, surtout des personnes sensibles, à capter, à saisir l'image qu'on a de soi-même. Alors, si on est quelqu'un de léger, effectivement, on va attirer des personnes légères. Donc, si on est quelqu'un d'irrespectueux, on va attirer des personnes irrespectueuses. Tout à fait. Donc, c'est très important. Moi, je pense que ça commence par la personne elle-même. C'est le Seigneur qui nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire ici, j'ai rencontré des gens qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas parce que quand vous analysez le type de décision que ces personnes prennent, n'est-ce pas, des personnes qui s'exposent à des risques fous, vous vous demandez, mais est-ce que cette personne s'aime? Donc, la femme qui veut et qui souhaite rencontrer un homme respectueux doit d'abord être respectueuse. C'est très important. Donc, cet homme-là, il ne parlera pas en insensé. Il ne dira pas n'importe quoi. N'oubliez pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je crois qu'on va prendre là un passage dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 6. Parce que vous savez, mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Solutions et de Solutions TV, et tout ce que nous disons a pour fondement la parole de Dieu. C'est important parce que tout autre fondement est fragile, est éphémère, mais le fondement de la parole de Dieu, c'est du solide, n'est-ce pas? C'est inébranlable. Donc nous sommes dans l'évangile de Luc, Luc à son chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Verset 43 à 47. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Oui, verset 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Vous ne pouvez pas planter le maïs et espérer, n'est-ce pas, récolter les arachides. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ça doit commencer avec soi-même. Quelqu'un qui respecte autrui, qui respecte son semblable, il saura discerner qui est respectueux, n'est-ce pas, et qui ne l'est pas. Parce qu'il peut y avoir des hypocrites. Vous savez, les gens ont lu les livres de Dale Carnegie, les gens ont suivi des séminaires, comment en telle ou telle situation, comment se comporter. Donc, on peut théâtraliser les choses. On peut devenir un grand comédien parce qu'on va atteindre un objectif. Mais quand c'est en vous,
Parce que ce fondement, à vrai dire, est divin. Ce fondement est divin. On ne peut pas tricher. Il s'agit de la vérité. Et s'il s'agit de la vérité, cela veut dire que c'est l'esprit de vérité que la Bible appelle encore le Saint-Esprit, qui sait identifier la vérité. C'est très important. Vous savez, les gens disent, oh, on m'a trompé, je croyais que, non. Vous-même n'étiez pas quelqu'un de profond. Ou alors vous avez été profond, mais à un moment donné, peut-être par désespoir, vous vous êtes jeté, vous avez pris un risque. Et parce qu'en matière de mariage, j'ai rencontré et je continue de rencontrer des femmes qui désespérées se disent, bon oui, j'accepte parce que, ok, c'est un risque que vous prenez. Ça veut dire quoi? Les valeurs divines ne sont plus la norme. Vous descendez. Et c'est un risque que vous prenez. Et c'est à vos dépens. C'est très important. Ah oui. Vous savez, le ministère de berger, de pasteur, nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous inculquons, n'est-ce pas, ces valeurs qui sont des valeurs divines. N'est-ce pas, nous les enseignons, mais les gens sont libres de les accepter ou de les rejeter. Mais seulement la vie a ceci de particulier, c'est que quand vous refusez la vérité, ça peut être pour un temps, la vérité finira par s'imposer à vous. Et ça risque, vous risquez alors de devenir victime de la vérité en ce moment, à un moment où vous n'avez pas l'énergie pour supporter vraiment les conséquences, vous n'êtes pas préparé à encaisser. Ah oui, et vous êtes fracassé, vous êtes démoli. C'est pourquoi je suis attaché aux principes. Les principes de Dieu ne changent pas. Les méthodes peuvent changer. Les principes ne changent pas. C'est très important. C'est qu'on doit savoir ce qu'on veut. Quand on parle de mariage, on parle tu te rappelais que c'est la première institution divine. C'est quelque chose d'important. La famille naît du mariage entre un homme et une femme. Donc il s'agit de bâtir. Bâtir donc sur du solide, c'est-à-dire Dieu. Donc, continuons notre lecture. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, donc j'ai dit qu'il ne parlera pas en insensé. Il ne dira pas n'importe quoi. Ce ne sont pas les paroles obscènes qui sortiront de sa bouche. Oui. Oui. Donc même s'il a appris toutes les techniques de communication, il a fait tous ces séminaires, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens spécialisés qui organisent ce genre de rencontres, quand vous préparez les gens à des situations particulières, si c'est la vente, si c'est la négociation. Alors, vraiment, j'ai de l'admiration pour ça, mais je dois vous dire, quand il s'agit du mariage, on doit être soi-même. Il s'agit de la vérité. Parce qu'un fondement qui n'est pas fait sur la vérité, n'est-ce pas, ne va pas tenir. Ce ne sera pas solide. Je préfère que quelqu'un, au départ, soit cru, soit peut-être maladroit dans ses propos, mais que ce soit lui, cette personne. En ce moment-là, même si on veut l'aider, on sait, n'est-ce pas, sur quel point l'aider. C'est très important. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on parle du mariage, on va parler de l'amour. C'est la base. Alors, du amour. Et on va parler du cœur. Quand Jésus annonçait, n'est-ce pas, de façon solennelle, son ministère, conformément à la prophétie d'Ésaïe, contenue dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 et suivant, il va dire dans Luc chapitre 4, verset 18 et 19, notamment le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur. Et Dieu ne fait rien avec l'homme sans son cœur. Il avait dit, n'est-ce pas, de David qu'il était l'homme selon son cœur.
Et ici, dans l'évangile de Luc, il est donc dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si quelqu'un est rempli d'amertume, il aura beau cacher, mais pour finir, ces paroles d'amertume finiront par, n'est-ce pas, sortir. Si vous, qui êtes en face de lui, vous êtes vrai, vous avez opté pour la vérité le poussera, sans même qu'il s'en rende compte. S'il est très fin, il va le faire. J'avais pris un exemple ici, je crois que c'était à une de nos émissions, dans le cadre de cette thématique. Je parlais de quelqu'un qui, vous êtes en train de causer ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être assis en train de partager, c'est pas un verre, comme on dit, ou alors un thé, le prenez quelque part, et le téléphone sonne. Peut-être ne s'attendait pas qu'on l'appelle à ce moment-là. Sa réaction ne sera pas une réaction calculée. Il risque de dire des choses qui vont exposer sa vraie personnalité. Vous comprenez? C'est très important. C'est pourquoi, et dans ça, quand on parle d'un homme respectueux, on va étudier s'il faut aller en profondeur. Et je conseille aux femmes, n'est-ce pas, d'aller en profondeur parce qu'il s'agit de leur vie et de voir, il vient de quelle famille? Est-ce que dans cette famille-là, on respecte les femmes? Est-ce que dans sa communauté d'origine, on respecte les femmes? C'est très important. Parce que lui peut vouloir vous respecter. Peut-être vous êtes rencontré à Bordeaux, ou je ne sais pas moi, à Oslo, ou à New York. Bon, on respecte les femmes là-bas. Mais si vous êtes appelé à retourner au pays, et qu'il se retrouve donc dans son milieu d'origine, le milieu peut le reconquérir. C'est pourquoi ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. On doit s'intéresser aussi à la personne. En l'occurrence, cet homme-là. D'où vient-il? Est-ce qu'on respecte les femmes dans sa famille? Alors, quelqu'un qui vient d'une famille polygamique, il y a certains germes qu'on retrouve dans ce milieu-là. Ah oui, l'écologie bactérienne. S'il fallait faire une étude, n'est-ce pas, on verrait que, alors ça c'est un mot scientifique, une expression scientifique, mais je vais dire, il y a un type de problème qu'on a, n'est-ce pas, dans les familles polygamiques. Ah oui. Donc, tout ça est important. Et maintenant, quelles sont ces fréquentations? Parce que même si vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas, à Cape Town, là-bas, il y a des gens qu'il fréquente. Et il communique avec qui? Peut-être des anciens amis sur le net. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sur Facebook. Je ne suis pas très fort dans ce domaine-là. Alors, tout ça vous permet, n'est-ce pas, de voir, de découvrir la personne. Parce qu'un peut opérer, n'est-ce pas, avec un masque. Ça permet à ce masque de tomber et de voir véritablement est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui respecte, n'est-ce pas, la femme. Ou alors, même de façon générale, est-ce qu'il respecte l'être humain? Ah oui, mon Dieu, mon roi, c'est profond. C'est sérieux. Donc je suis très bien, je suis d'accord avec la femme qui a parlé de respect, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit en amont, c'est qu'elle-même devrait d'abord se respecter et respecter autrui. Alors, je pense qu'il y a des types de personnes qui s'attirent. D'accord? Très bien. Bien dit, homme de Dieu. Nous allons encore continuer pour mieux comprendre, homme de Dieu. Est-ce que la religion doit être une condition de choix? Personnellement, je fais très attention quand on parle de religion. Parce que dans la religion, vous savez, avant d'être sauvé par Jésus, j'ai été aussi dans un milieu religieux. Et dans des études que j'ai faites dans le cadre de ma formation, ou alors les réalités ministérielles pratiques sur le terrain, et ça de façon nationale et internationale,
il y a un mot que j'associe à la religion, c'est le mot tradition. Il y a beaucoup de traditions humaines, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans la religion. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand je parle de Jésus, que ce soit en campagne d'évangélisation ou alors dans n'importe quelle occasion, je rappelle toujours que Jésus n'est pas un chef religieux. Et Jésus a eu beaucoup de problèmes avec les religieux. Ce sont les religieux qui l'ont livré. Les religieux ont corrompu ceux qui gardaient son sépulcre pour qu'ils disent que, n'est-ce pas, il a été enlevé par ses disciples. Donc la religion, il faut faire très attention quand nous parlons de religion. Vous savez, le Seigneur m'a appelé pour le salut. Donc, comme lui-même a dit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » L'apôtre Paul renchérissait dans 1 Timothée, n'est-ce pas, en disant qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on veut m'amener, n'est-ce pas, sur le terrain religieux, très vite, je m'évertue à sortir de là parce que c'est un terrain c'est un faux-tout. C'est un faux-tout. Il faut faire très attention. Donc, les gens croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils opèrent conformément aux règles de leur religion. Ils sont bien baptisés, confirmés, ils paient leur denier de culte, ils sont allés visiter un lieu saint. Bref, il y a beaucoup de choses dans la religion et qui font que l'homme croit donc que c'est par ses efforts, n'est-ce pas, qu'il est sauvé. La religion met les œuvres en avant. C'est pourquoi je voudrais prendre un passage qui me vient à l'esprit, je crois que c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. C'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas par les œuvres. Il y en a qui se disent vraiment, oui, si je construis beaucoup de chapelles, même si j'ai détruit les deniers publics, Dieu va me pardonner parce que je lui ai construit des chapelles. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le salut de l'homme. Les œuvres, c'est après. Et Dieu dit c'est gratuit, c'est une affaire de grâce. Mais il faut la foi. Il faut accepter. Jésus tend la main. Il dit viens. Viens. C'est très important. Donc, la religion met les œuvres. On dit, oh, vraiment, c'est un bienfaiteur. Il est très bon. Il est... Parfois, vous voyez, un fonctionnaire qui... Bon, il a atteint le sommet, n'est-ce pas, en matière de catégorie et d'échelle, n'est-ce pas? Et vous voyez que malgré son ancienneté et tout ça, il ne peut pas avoir 800 000 francs de salaire par mois, mais vous le retrouvez, quelque part, on dit qu'il a conçu une chapelle à 50 millions de francs. Où est-ce qu'il a pris l'argent? Attendez, vous croyez qu'on peut corrompre Dieu? Donc, pourquoi? Parce que la religion a mis en avant les œuvres. La religion a mis en avant les œuvres. La Bible nous parle d'un centenier dans la Bible. Ce n'était pas un juif. Il était de la cohorte italienne. Il était en Israël. Et la Bible dit, mon Dieu, mon roi, les anciens avaient un bon témoignage de lui. C'est lui qui avait construit la synagogue. Mais il savait que sa vie ne glorifiait pas Dieu, qu'il n'était pas digne, n'est-ce pas, de recevoir le Seigneur chez lui. Mais il reconnaissait la grâce qui était sur le Seigneur Jésus. Et il avait, à un moment donné, concernant les problèmes qu'il avait dans sa maison, parce que son serviteur, celui qu'il aimait le plus, cette histoire-là trouve dans Luc chapitre 7, n'est-ce pas, son serviteur, celui qu'il aimait le plus, était malade, gravement malade. Il savait donc que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il s'est adressé aux anciens d'Israël qui sont allés donc intercéder auprès de Jésus en lui disant, cet homme est un homme de bien. Il a construit notre synagogue. Mais le dit centenier, après s'est mis en rue, il a dit non,
Jésus n'a pas besoin d'entrer chez moi. Je sais que il y a quelque chose d'impur dans ma vie, dans ma maison. Et il a dit au Seigneur, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'arriver chez moi. Je suis une autorité comme toi. N'est-ce pas? J'ai un peu le ton de 100 soldats. Quand je dis à gauche, c'est à gauche. Quand je dis c'est à droite, c'est à droite. On m'obéit. Mais toi, j'ai la révélation selon laquelle tu es l'autorité suprême. Tu représentes le royaume le plus puissant qui existe. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus s'est exclamé. Il a dit que même en Israël, c'est-à-dire parmi les religieux, ah oui, tous les rabbins là, tous les docteurs de la loi, il a dit personne, il n'a vu une foi aussi active que celle du centenier. Oui, donc la religion n'opère pas avec la foi. La religion opère avec les règles humaines, avec les traditions. Ce qui nous amène donc à Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Mesdames, Messieurs, c'est très important ce que je viens de dire. Et si vous pouvez retenir ça, vous cesserez de faire beaucoup d'activités au nom de Dieu, au nom du Seigneur, mais vous allez d'abord vous en rassurer, n'est-ce pas, sur votre salut. Est-ce que vous êtes véritablement sauvé? Le salut n'est pas une affaire d'œuvre. C'est une affaire de grâce au moyen de la foi. C'est très important, madame. Très important, monsieur. Jeunes gens, c'est très, très important. Les œuvres viennent après. Ce sera pour la récompense. Mais le salut, c'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Donc quand vous êtes sauvés, maintenant les bonnes œuvres que vous ferez, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, parce que conduit par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, alors vous serez rémunérés. Parce que moi, je pense que le royaume de Dieu, c'est comme un stade de football où on peut trouver le virage, plusieurs types de tribunes. Nous, ici, au stade de la Réunification, on avait la tribune A, la tribune d'honneur, on avait la tribune B qui était en face, n'est-ce pas, la tribune d'honneur, et on avait le virage. Les gens qui sont au virage, parfois, ils ne voient pas bien qu'on marque le but de l'autre côté. Donc, il y a des classes, il y a des compartiments dans le royaume de Dieu. Donc, il faut être sauvé. Quand vous êtes sauvé, vous devenez citoyen de ce royaume-là. Maintenant, si les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés, c'est très important. Les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés, n'allez pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. N'allez pas créer le problème quelque part. Faites ce pourquoi Dieu vous a créé. Alors, en le faisant, si vous le faites en tant que cordonnier, vous aurez votre couronne. C'est très important. C'est pourquoi la récompense n'a rien à voir avec le titre religieux qu'on a. Et c'est pourquoi les religieux exhibent leur titre. Jésus a parlé d'eux, n'est-ce pas, les appelant des hypocrites, qui voulaient se faire voir dans les places publiques. Lorsqu'ils gênaient, ils avaient une apparence de tristesse, vraiment pour prouver à tout le monde qu'ils sont des hommes en train de gêner, des hommes spirituels. Je lui ai dit non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. Les fils du royaume, il nous dit, quand nous gênons, nous devons nous laver bien, nous mettre. Si vous pouvez vous parfumer, parfumez-vous. Parce que votre relation avec Dieu est d'abord personnelle. C'est une relation d'intimité. On ne fait pas des choses pour être vu. Donc les religieux font beaucoup de choses pour être vus. Et à un moment donné, Jésus a dit qu'ils étaient des tombeaux blanchis. Mon Dieu, mon roi. Alors, je vous conviens à lire le 3e verset de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc ces pharisiens, mon Dieu, mon roi, et ces scribes, ils avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. C'est pourquoi je me méfie de la religion. Donc je ne veux pas parler des religions ici. En ce qui concerne le mariage, je veux parler du Sauveur. Est-ce que c'est clair?
Tout à fait. Bon, très bien. Si cela est clair, et qu'est-ce qu'il a dit, notre Sauveur, avant même qu'il n'aille à la croix du Calvaire, dans Jean chapitre 8, verset 32, il a dit quelque chose d'important. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, le verbe, le mot affranchissement, le verbe affranchir nous fait penser à l'époque de l'esclavage. Et quand les esclaves étaient affranchis, ils devenaient libres. Donc la vérité nous libère, n'est-ce pas, des traditions religieuses, des chaînes de la religion. La vérité nous amène maintenant à nous interroger si ce qu'on fait est conforme à la parole de Dieu. La vérité nous amène à nous interroger, à savoir quel est l'esprit qui nous anime. Parce que comment on peut dire qu'on est chrétien et on pose des actes, on est tribaliste. Par exemple, on détourne l'argent public qui devait servir peut-être à la construction d'un dispensaire ou d'une école primaire quelque part. Et on est ancien d'église. Vous voyez la religion? Ça, c'est la religion. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui est venu, n'est-ce pas, baliser le chemin, qui est venu avant le Seigneur, a dit quelque chose de très important. Déjà, Jésus m'a maintenu le même discours. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Matthieu 3, versets 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, changez, changez. C'était le fils d'un sacrificateur, Zacharie. Mais la Bible, en ce temps-là, après sa formation, la formation divine qu'il a eue au désert, il est venu avec un discours particulier, un message particulier de la part du Seigneur, qui était différent du message des religieux. Alors, il va continuer, n'est-ce pas, au verset 8 et 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh mon Dieu, mon roi. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous devez être transformés. Ça doit être concret dans la vie de tous les jours. Votre caractère doit changer. Votre façon de parler doit changer. Votre façon de faire doit changer. Votre façon de servir doit changer. Oui, donc il faut du fruit. C'est très important, du fruit digne de la repentance. Il dit, ne prétendez pas que vous avez Abraham pour père. C'est-à-dire que ne comptez pas sur votre religion. Ne comptez pas sur votre religion. La religion ne sauve pas. C'est ce qu'il était en train de dire. Et quand vous lirez donc, et ça c'est pour la bonne gouverne de ceux-là qui vont vous dire, oh je suis protestant, oh je suis catholique, oh moi je suis. Alors, quand vous lisez Galates, alors Galates chapitre 3, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, Jésus, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est venu nous connecter aux promesses d'Abraham. Donc quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez que le nom de Jacob a été changé en Israël. C'est Jésus, c'est lui qui nous a connectés. Et Jésus a dit, ne prétendez pas que non, c'est votre père Abraham, bon, vous êtes sauvés automatiquement. Non, produisez du fruit digne de la repentance. Parce que de cette pierre, Dieu peut susciter des fils à Abraham.
c'est-à-dire parmi des gens vraiment vils. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus a ouvert la voie. Quiconque croit en lui est sauvé. Donc si tu conduis et dis que c'est Abraham, ici là, je voulais parler de la religion. Mais Jésus est venu avec le salut. Et parce que l'alliance que Dieu avait avec Abraham est une alliance transgénérationnelle, il nous a connectés. Et Jésus même est la descendance d'Abraham. Lisez bien sa généalogie. Voilà. Donc, me parler de religion, quand on me parle de Christ, quand on me parle du Sauveur, quand on me parle de la repentance, parce que je l'ai dit, Jésus lui-même a tenu ce même message, n'est-ce pas, quand il a commencé. Quand il a commencé, il a parlé de repentance lui aussi. Il a dit qu'on devrait se repentir. Donc c'est très important. C'est très important. On doit se repentir. On doit changer. Donc si on a Jésus, on change. Et quand on change, on est nourri. Qu'est-ce qui nous change? C'est la parole de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que c'est de l'abondance du cœur que la bouche nous parle. Donc ce qu'on commence, ce qui va sortir de notre bouche, parce que notre cœur sera rempli de la parole de Dieu, sont les paroles de grâce, les paroles courtoises, sont les paroles respectueuses. Vous savez, on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on doit être vrai. Donc, c'est Jésus, ce n'est pas la religion. Et ceux-là donc qui ont Jésus, parce qu'ils sont transformés, à vrai dire, ils sont conduits par le même esprit, qui est l'esprit de vérité. Et n'oubliez pas que la Bible parle du fruit de l'esprit. Oh mon Dieu, Galates chapitre 5, verset 16 déjà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, quand quelqu'un est irrespectueux, c'est la chair, ce n'est pas l'esprit. L'esprit de Dieu est un esprit de douceur. Il est l'esprit d'amour. D'ailleurs, la Bible dit que dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Oui. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah! Donc quelqu'un qui a choisi Jésus, qui a donc l'esprit de Dieu là, parce que l'esprit de Dieu là qui convainc d'ailleurs, mais il est rempli cet esprit. Ce sont des paroles de grâce qui sortiront de sa bouche. Son amour sera un amour authentique. C'est très important. Ah oui, c'est très, très important. Donc il ne sera plus porté aux œuvres de la chair. Il sera conduit. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, être conduit par l'esprit. Et dans Jean chapitre 16, la Bible nous parle encore de ça. Non, allons dire au verset 19. On va peut-être, si le temps nous permet, prendre Jean chapitre 16. Verset 19. Nous allons voir les œuvres de la chair. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Maintenant, nous sommes au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Uh-huh. Et j'ai l'habitude de rappeler qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et celui du diable. Donc, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. La femme, donc, qui devra décider de quel type d'homme elle doit épouser, il faudrait qu'elle-même ait eu en amont déjà, en ce qui la concerne, pris la bonne décision d'appartenir à ce royaume qui est le royaume de Dieu, ce royaume qui a des valeurs. Ce royaume dans lequel on est conduit par l'esprit de vérité, par le Saint-Esprit. Ce qui fera donc
que d'ailleurs, quand quelqu'un qui est animé d'un autre esprit, il ne pourra même pas être à l'aise. Ce n'est pas possible. Elle ne pourra même pas être à l'aise avec lui. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi le travail est fait d'abord en soi-même. Chacun doit faire le travail, doit faire ce choix et être entier. Je n'ai pas dit s'asseoir seulement à l'église. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, ils n'ont pas changé. C'est pourquoi la Bible déclare que certains publicains et prostituées vont dévancer ceux qui étaient là avant, dans le royaume. Ils vont les dévancer. Parce qu'ils viendront, reconnaîtront leur situation et vont se repentir sincèrement. Et parce que Dieu, il est juste. Il va dire, je vois un cœur sincère. Ça ne fait que quelques jours ou quelques semaines, quelques mois. Mais je vois le désir de transformation. Il dit, viens, avec toi je peux aller loin. Mais lui, il est là, il est rempli. Sa tête est remplie de la parole de Dieu. Il récite les versets bibliques. Mais dans la pratique, on ne voit pas le fruit de la parole de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi Jésus disait, certains premiers seront les derniers. C'est pourquoi il ne faut pas seulement attendre quand on veut se marier. On doit d'abord faire un choix. Vous savez, c'est la vision des médias solutions, que ce soit Radio Solution, Solution TV. Radio Solution, on dit c'est la voix du royaume. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Qui retentit pour... Et Dieu s'attend à ce que les gens écoutent. Et que les gens saisissent. Et qui se repentent. Qu'ils soient transformés. Et cette transformation va affecter notre environnement. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du vivre ensemble. Vraiment, quand les gens ont été touchés par la parole de Dieu, on n'a pas besoin de leur... Il va de soi. L'Esprit de Dieu pousse les gens à ça. L'Esprit de Dieu pousse les gens à ça. C'est pourquoi des gens qui ont été influencés par mon ministère et qui aujourd'hui exercent en prison, ils ont des témoignages extraordinaires. Comment leur ministère en prison transforme des vies. Des gens qui sortent de la prison totalement transformés parce qu'ils ont rencontré Christ là-bas. Et là, c'est une transformation positive. Ah oui, j'ai encadré des gens qui exercent dans ce ministère-là. C'est très important. Donc on doit dire la vérité aux gens. Chacun doit choisir. Donc c'est un peu une affaire de religion. C'est Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle va vous libérer de votre vaine manière de vivre. Et parce que vous aimez la vérité, vous l'avez acceptée. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous n'acceptez pas de vous rapprocher de la personne, d'être en relation avec la personne. C'est parce que vous vous intéressez à la personne. Vous allez la connaître. Mais si vous rejetez la vérité n'aura aucun impact sur votre vie. Et c'est un choix que vous aurez fait. Mais la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc vous qui me regardez en ce moment ou qui m'écoutez à la radio, vous ne pourrez pas dire au Seigneur un jour que vous n'avez pas eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'écouter sa parole, l'opportunité de faire un choix. Vous ne pourrez pas le dire. Parce que la vidéo, l'enregistrement, si c'est fait aussi au ciel, Dieu vous dira, j'avais envoyé mon serviteur, et un jour j'ai permis que vous soyez à l'écoute ou que vous regardiez cette émission, l'heure de solution, mais vous avez fermé votre cœur. Et en ce moment-là, il sera trop tard. Donc il est encore temps de changer. Et si ce n'est pas le mariage qui est votre souci, que vous rencontrez le Seigneur, je dirais gloire à Dieu. Je dirais gloire à Dieu. Amen. Tout à fait, homme de Dieu. Voilà encore autre chose. Nous avons encore reçu beaucoup d'informations. À partir de cette préoccupation, homme de Dieu, on s'appuie toujours sur les interventions de ces dames. L'une d'elles a relevé le fait que l'homme doit être réaliste. Qu'entend-on, ou alors, qu'entend-on par être réaliste selon vous, homme de Dieu, ou que veut-elle dire par cette expression réaliste? Oui, être réaliste, on peut aussi dire être pragmatique, n'est-ce pas? Moi, je pense que ces mots ont à voir avec l'efficacité, pour moi. Quand on dit quelqu'un est pragmatique, c'est quelqu'un qui recherche l'efficacité. Et cette efficacité, la vraie,
ne pas se faire en dehors des principes de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Je reviendrai toujours à ça. Enfin, nous sommes des médias chrétiens, on ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la fiction. Ce n'est pas quelqu'un qui vit... sa vie est théorique. Il y a un côté pratique. C'est très important. Il y a un côté pratique. Il a le sens, que j'allais dire, des priorités. Ah oui. Donc, et il s'agit là des priorités divines. Quelqu'un de concret. Alors, nous allons prendre un verset biblique, quelques versets dans Luc. Parce que c'est aussi, comment j'allais dire ça, la manifestation de la sagesse, hein, le pragmatisme. Pour être vraiment réaliste, c'est une démonstration même, n'est-ce pas, concrète de la sagesse de Dieu qui est opérationnelle dans la vie de quelqu'un. Luc, chapitre 15. Versets 11 à 20, ce sera peut-être une longue lecture, mais allons-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Ah, très bien. Vous voyez? Il a dit, ah, papa, moi je suis déjà grand. J'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas parce qu'on a la barbe. Je dis notamment aux jeunes femmes, c'est pas parce que vous avez une poitrine développée, ou un bassin déjà de femmes, que vous croyez que vous pouvez tout vous permettre. Nous avons tous besoin de sagesse. À chaque niveau de la vie, c'est très important parce qu'il y a des défis particuliers. Alors ce jeune homme croyait que en prenant sa part, il demeurerait riche toute sa vie. Mais il avait une faiblesse. Il était adonné à la débauche. Et l'argent là, hein, quand vous dépensez, vous ne le fructifiez pas, ça finissait par tout perdre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc ce n'était pas quelqu'un de réaliste, de pragmatique. Continuons. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors voilà, il commence à être au moins réaliste là maintenant. Il comprend que bon, s'il reste là, soit il va voler, il ira en prison. Il a dit qu'il va aller travailler. Ça c'est important. Il est réaliste. Il doit travailler, il doit produire, il doit gagner sa vie. Donc travailler dans une porcherie, ce n'est pas évident. Mais il a maintenant développé, n'est-ce pas, ce côté pragmatique, ce côté pratique. Et c'est ça. Le changement a commencé. Il y a des gens qui ne changeront que quand ils vont souffrir. Ah oui. Et ces gens de personnes, ne leur épargnez pas ce passage par le désert. Vous ne leur ferez pas du bien. Parce que c'est là-bas qu'ils seront formés. C'est là-bas qu'ils comprendront. Ok? Continuons. Étant rentrant lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Alors voilà, il s'est assis. Revenu en lui-même, ça dit quoi? Il s'est mis à réfléchir, à méditer. Les gens pragmatiques, ce ne sont pas des gens qui prennent des décisions comme ça à la légère. Non, non, non. Ils s'asseyent. Ils s'asseyent. Réfléchissent. Il est dans une situation difficile. Il a dit, mais mon père, lui, il a des serviteurs. D'ailleurs, il les traite bien. Moi, j'ai voulu travailler ici dans une porcherie. J'ai essayé. Mais je voulais même me nourrir des carouges, il n'y avait pas. Donc, j'irai. Et il s'est levé. Le côté pragmatique, il est passé à la pratique. Beaucoup vont vous dire de prendre de grandes résolutions. Croyez-moi. De grands théoriciens. J'en ai vu même parmi les pasteurs. Ils vont vous dire, oh, je ferai ci, je ferai ça. Mais ils sont, je ne sais pas, sous l'emprise, j'allais dire, l'esprit d'ajournement. Ils remettent toujours
au lendemain. Alors, et jamais il passe à la pratique. Mais lui, la Bible dit, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Oui. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alors vous voyez, c'est ça le pragmatisme. Quand vous passez à l'action, Dieu déclenche les choses. Donc cette femme qui dit un homme réaliste, elle a raison. Je suis d'accord avec elle. C'est important. Pas des gens qui ont eu des projets, des grands projets. Je connais quelqu'un, il y a 22 ans, il était tué des projets. On le voit encore dans cette ville à tuer des projets qui va. Mais commence quelque part. Commence. Que vraiment il est en contact des grands investisseurs. Il est toujours en train d'écrire, C'est compliqué. Allons-y. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs. Bon, vous voyez, le côté pragmatique. Il a commencé par celui qui est désormais prioritaire dans sa vie. Il a commencé par dire qu'il a péché contre Dieu. C'est-à-dire contre Dieu. Les priorités. Dieu d'abord, les hommes ensuite. Et quand vous touchez le cœur de Dieu, Dieu va toucher le cœur des hommes. Les hommes pragmatiques savent le point de départ. Quel est le point de départ? Le bon point de départ. Maintenant, nous passons au chapitre 16, verset 10, verset 9 déjà. Et verset 8. Oui, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne leur sont les enfants de lumière. Que ne le sont les enfants de lumière. Donc, Jésus parlait de la prudence. Les gens pragmatiques sont prudents. Ils ne se jettent pas n'importe comment. Ils calculent. C'est ce que je voulais ajouter. Mon Dieu, mon roi. Je vais voir encore quelques versets qu'on peut prendre rapidement avant qu'on ne... Mon Dieu, mon roi. Versets dans le restant, dans Luc 16, 14. 14, oui. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Vous voyez ça? Le cœur. Donc, les gens qui ne sont pas pragmatiques, ils veulent faire plaisir aux hommes. Mais les hommes pragmatiques font plaisir d'abord à Dieu. C'est très important. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, rapidement. Versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, les personnes pragmatiques savent toucher le cœur de Dieu. Les personnes pragmatiques sont humbles. Parce que l'humilité ouvre les portes. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc je suis d'accord avec cette femme. On doit être pragmatique, conformément à la parole de Dieu, parce qu'on connaît les principes de Dieu. Même si on a péché, le pragmatisme dont veut qu'on aille devant Dieu, demander pardon. Et une telle personne qui sait demander pardon à Dieu pourra demander pardon à sa femme aussi demain. Exactement comme le fils prodigue qui a commencé par Dieu et a continué avec son père. Mesdames, messieurs, je crois avoir, par la grâce de Dieu, essayé d'apporter donc des réponses à vos différentes questions. Demeurez connectés donc sur la voie du royaume, c'est Radio Solution et Solution TV, la solution chez vous. Shalom.